Dove, ça a été un peu le savon des grosses, quoi. Il y a des grands groupes industriels qui, en fait, choisissent une marque. Parmi, par exemple, ils ont 20 marques de cosmétiques et ils vont choisir la marque RSE, ce qu'on appelle responsabilité sociale des entreprises. C'est-à-dire, c'est la marque qui va porter notre engagement éthique, etc. Pour le bien ou le pire, hein, d'ailleurs. Il s'avère que Dove, moi, je trouvais ça quand même assez intéressant. Ce qu'ils faisaient, c'était de déployer effectivement une marque qui était plus bavarde sur les critères éthiques et moraux que d'autres marques qui... parce qu'en fait, on choisit de moins en moins dans une société où on a le choix entre 8 brosses à dents de 8 marques différentes, vous voyez, enfin, on sait même plus quoi choisir. Ce qui va affecter notre choix, c'est plus la qualité intrinsèque du produit, c'est ce qui dégage, ce qu'on appelle le brand equity, c'est-à-dire le patrimoine immatériel de marque. C'est-à-dire qu'est-ce que ça va dire de moi si je consomme cette brosse à dents, qu'est-ce que ça dit de mes convictions, qu'est-ce que ça dit, voilà, il y a un périmètre un peu plus large, englobant. Ce qui fait que une marque qui n'a pas ça, de toute façon, elle va pas être concurrentielle. Donc, j'allais dire, toutes les marques ont besoin de le faire ça. Mais après, il y a des marques qui peuvent être plus ou moins audacieuses ou justement prendre le risque d'aller cibler une communauté particulière, quitte à exaspérer les autres. Voilà. Mais il y a des grands groupes qui vont faire des arbitrages comme ça, en disant, voilà, il y a cette marque. Alors, il s'avère que Dove, on va dire qu'elle adresse, c'est quand même une marque qui a adressé toutes les femmes. Il n'y avait pas de critères raciaux, de choses comme ça. Au contraire, c'était plutôt inclusif. Après, il faut interroger leur choix marketing, parce que moi, je trouvais ça hyper sympa, le fait de dire consentir à soi, c'est le départ de la beauté, par exemple. Je trouvais ça hyper intéressant de dire, il faut s'accepter tel qu'on est, la forme de son nez, ses cheveux, parce que c'est à partir de ça qu'on va pouvoir construire sa propre légende, son propre cheminement de beauté, esthétique, etc. Et que je pense qu'il y a de la beauté, effectivement, c'est pas du tout démago de dire qu'il y a une beauté intrinsèque dans chaque être, mais qui est parfois dévoilée, qui n'a pas été... voilà, donc qu'est-ce qu'il y a de plus fascinant qu'une marque qui se saisit de ce sujet-là. Après, c'est un peu le risque, c'est un peu le contre-exemple qui vient dire que, je vous disais en départ de l'entretien, moi je veux dire la vérité, je veux bâtir mon discours sur la vérité, c'est à double tranchant aussi, parce que pendant un temps, Dove, ça a été un peu le savon des grosses, quoi. C'est-à-dire un peu, Dove, c'est une marque morale, mais moi, je préfère acheter un savon qui est incarné par je sais pas quel mannequin, parce qu'en fait c'est à elle que j'aspire, c'est pas au commun des mortels. Donc je suis pas sûr que ça a été très profitable pour la marque de prendre ce parti pris. Feminist.